En fait, moi, je ne comprends pas. Vous n'êtes pas marié. La personne ne t'a pas doté. La personne ne connaît pas tes parents. La personne ne t'a pas amené à la mairie. C'est quoi l'histoire de on vit en couple? Ça, je sais que je vais choquer des gens. Hein. Le nombre de personnes qui sont en lien, ça commence à baisser déjà. Tu n'es pas marié. Vous vivez en couple. C'est quoi le projet? Non, je vais le faire. Et puis tu allais te mettre, vous êtes en couple. Et depuis que vous êtes ensemble là, c'est demain, après-demain, demain, après-demain. Quand tu ne vis pas, on ne vit pas en couple avec quelqu'un. Je suis en couple. C'est quoi le projet? Tu es en couple. Moi, je ne prêche pas pour avoir des amis. Hein. Je ne prêche pas pour avoir des amis, beaucoup d'amis. Paul a dit, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne suis plus ministre de Christ. Moi, quand tu viens me voir, je vais te dire la vérité. C'est quoi l'histoire de je vis en couple? Vous vivez en couple là, c'est quoi le projet? Tu vis en couple là, c'est quoi le projet? On ne vit pas en couple, on se marie et puis on est ensemble. Quand un homme veut de toi, l'homme là, il te prend, il te dote, il t'épouse. Quand dans le mariage, dans son pays, là, selon dans ton truc là, il y a la dot, il y a les choses. Il fait les choses qu'il fait, il faut faire. Il n'y a pas d'on vit en couple. Et puis on va voir après. On ne vit pas en couple avec un homme. On ne vit pas en couple avec une femme qu'on n'a pas épousée. Moi, en premier, je ne l'ai pas fait. Quand j'ai accepté le Seigneur et que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne l'ai pas fait. Non, le nombre de personnes en ligne, ça est en train de baisser déjà. Ils sont dans le parti. La personne là, une femme, tu te mets en valeur. Un homme, tu te respectes, tu te mets en valeur. Un homme qui n'est pas allé il n'a pas fait les choses comme cela se doit. Il n'y a pas d'envie en couple. Il n'y a pas d'envie en couple. Non, mais je vous dis la vérité. Je sais qu'il y en a, ça blesse certaines personnes. C'est quoi le projet final? Et je sais qu'il y a des abonnés aussi qui vont partir. Mais c'est pas grave. Moi, je suis là pour dire la vérité. Non! Tu vis avec un homme qui t'a épousé. Moi, j'entends les gens quand je... Et puis, il y a des enfants de Dieu qui disent ça. Je suis en couple. Aïe! On peut faire ça. Toi, tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu vis en couple. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu vis en couple. Et tu es tranquille, quoi. Tu vis en couple. On ne vit pas en couple. Un homme ou une femme, quand tu veux, là, tu vas la prendre. Moi, je te parle, là. Quand j'ai rencontré mon épouse, j'ai fait mes erreurs avant d'accepter le Seigneur. Dans l'ignorance. Mais quand j'ai accepté le Seigneur, j'étais juste un enfant de Dieu. J'ai compris la vérité, là. Je n'ai jamais connu mon épouse avant de l'épouser. Jamais. Je n'ai jamais habité en couple avant. Jamais. Jamais, je ne suis jamais allé avec mon épouse avant de faire d'autres mariages. Jamais. On a cheminé, on s'est observé. Et quand j'ai vu que c'est la bonne, là, j'ai fait ce qu'il faut faire rapidement. Mais vous êtes là, vous ne voulez pas faire à manger, mais vous mettez la casserole au feu, la casserole échauffe. Et puis après, on tombe dans la fornication, enfant en dedans, et puis mariage, tout est mélangé, puis on est là, toca. Et puis ta relation avec Dieu, ça prend un coup. Ça prend un coup. On ne vit pas en couple. Une fille là, même quand tu aimes la personne n'importe comment, tu te mets en valeur. Tu dis, mon ami, si tu veux faire truc là, voilà, moi je suis un enfant de Dieu, c'est comme ça que tu fais les choses. Et les choses là même, il y a des pasteurs même qui se taisent dessus. Il y a des pasteurs là, je ne suis pas en train de juger un pasteur, mais vous êtes dans vos assemblées là, vous avez des fidèles qui sont là, qui sont remplis, qui vivent dans le péché. Ils vivent dans la fornication, mais vous ne dites rien. Dieu va vous juger. Hein. Dieu va vous demander des comptes. Dieu va vous demander. Les gens sont dans ils font un enfant. La personne a fait un enfant. Elle allait jusqu'à un deuxième enfant. On ne connaît pas le père, mais elle est dans l'assemblée là quand même. Moi, je vais te assurer jusqu'à si tu n'es pas d'accord, il faut partir, je m'en fiche. Faut partir, je m'en fiche. Parce que c'est ta présence, tu peux être même celui qui finance même tout mon ministère. Faut partir. Je vais te dire la vérité. Si tu n'es pas content là, pars. Ça ne va pas empêcher mon ciel. Je préfère aller au ciel avec une seule brebis que j'ai bâti bien, qui a écouté la parole, que des rebelles et des réfractaires qui ne respectent pas Dieu et puis aller tous en enfer avec eux. Non, j'ai des comptes à rendre à Dieu.
Donc moi, je vais te blesser avec la parole. Je vais te blesser avec la vérité. Maintenant, si tu veux écouter, tu écoutes. Si tu ne veux pas aussi, tu ne viens plus. Je m'en fiche de toi. Je m'en fiche de toi. Dans les assemblées, les gens sont dans le péché. Fornication à gogo. On vient avec des grossesses à gogo. On accouche et puis on fait les sorties des enfants là. Mais on ne voit pas les pères là, mais on est dedans. On est dedans. On ne connaît pas les pères. Mais on est dedans. On est dedans et puis on avance. Et puis on veut que le Saint-Esprit travaille comment? Dieu même il regarde, il est découragé. On ne vit pas en couple. On ne vit pas en couple. Quand on voit une femme là, on l'épouse. On vit séparément. Et quand on a tout fait, on habite ensemble. C'est comme ça. Quand tu as tout fait comme on fait là, maintenant tu prends la femme là et puis tu viens. Moi, pourquoi je parle de ça avec force? Pourquoi? Parce que moi-même, c'est ce que j'ai fait. Moi-même là, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je te dis là. Je n'ai pas fait le contraire. Quand j'ai rencontré mon épouse, on était en train de cheminer. Elle habitait chez elle. Et quand j'ai fait tout là, elle a déménagé, puis elle est venue ensemble, puis on est ensemble. Mais avant, j'avais fait mes erreurs. Avant de connaître le Seigneur. Mais quand j'ai connu le Seigneur, j'ai fait les choses bien. Jamais, je ne l'ai jamais connu. Jamais. Je n'ai jamais fait rien avant qu'elle ne vienne avec moi dans ma maison. Mais on est dans des assemblées, on se retrouve dans des assemblées. Des fois, je suis là, mais mon cœur saigne, quoi. Je dis, mais on joue avec Dieu. On joue avec Dieu. Dieu va vous demander des comptes. Dieu va vous demander des comptes pour chaque brebis que vous avez dorloté. Que vous avez dorloté. À qui vous n'avez pas dit la vérité. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens vont refuser la saine doctrine. Ils vont avoir la démangeaison d'entendre des choses qui leur font plaisir. Moi, je ne te dis pas ce qui va te faire plaisir. Tu peux être le plus gros financier de mon ministère. Tu peux être la personne qui finance mon ministère. Oh, sans toi, je ne peux pas prendre mon avion. Faut partir. Je suis d'accord, je vais marcher. Faut partir, je vais marcher. Je vais marcher. Et Dieu va envoyer quelqu'un d'autre. Mon message que Dieu m'a donné de prêcher là, je vais prêcher ça. Je ne vais pas arranger mon message pour toi. Je ne vais pas prêcher un message qui va te faire plaisir parce que toi tu n'es pas content. Non. Je vais te dire ce que Dieu, la parole de Dieu dit là. Faut partir. Ce que Dieu a missionné pour et qui sont destinés à écouter ça, ils vont écouter. Faut sortir de ça. Faut sortir du péché. Il n'y a pas un petit péché. Non, on s'arrange, Dieu comprend. Dieu comprend quoi? Dieu comprend quoi? Faut sortir du péché, c'est la fornication. Faut sortir de ça. Si tu es dans une assemblée, ton pasteur sait ça, il te dirait, c'est qu'il ne t'aime pas. Vous devez dire la vérité aux brebis. Vous devez leur prêcher la vérité. Vous devez leur prêcher la saine doctrine, ce que la parole de Dieu dit. Prêche-leur ça. Dis-leur la vérité. Parle-leur de la sanctification. Parle-leur du péché. Celui qui ne veut pas écouter là, il n'a qu'à partir. Toi, tu as fait ta part. Les gens ont la démangeaison. Ils veulent entendre des choses qui leur font plaisir. Ils veulent entendre que les belles choses. Ils refusent la vérité. Dis la vérité, dis-la. C'est à cause de la vérité que Jésus a été crucifié. Même s'il faut te tuer pour la vérité. Même s'il doit rester affamé à cause de la vérité. Dis la vérité. Prêche-la. On peut pas. C'est quoi ça? On se retrouve dans les assemblées. Mais tu regardes même, tu te dis, mais on est où là? Aïe! Tout le monde est en couple. Tout le monde est en couple. Et puis on est dans l'assemblée, le pasteur même ne dit rien. La soeur vient avec une grossesse. On fait cérémonie de sortie d'enfant, on ne connaît pas le papa. Et puis il n'y a pas de problème. On n'a pas vu dot, on n'a pas vu fiançailles, on n'a rien vu. On est où là? En tout cas, quand Jésus va revenir, les gens vont courir. Hein. Ça va être la débandade. Hein. Ça va être la débandade. Ça va être la débandade, ça va être chaud. Dieu va nous demander des comptes. Dieu va tellement nous demander des comptes. Pour chaque message qu'on a tordu, pour chaque verset qu'on n'a pas bien prêté, Dieu va nous demander des comptes. Moi, comme je le dis, tu viens, je vais te dire la vérité. Je vais te harceler avec la vérité. Je vais te blesser avec la vérité. Comme ça, quand tu seras blessé, là, tu vas rentrer au paradis guéri. Je vais te blesser avec la vérité. Si tu veux, tu écoutes. Tu ne veux pas, ciao. Stop.
On prêche qu'on appelle. Tu vas aller là où on prêche les trucs que tu veux entendre, les choses que tu aimes entendre. Tu vas aller là-bas. Je vais te dire la vérité. Si je me retrouve avec une seule, je me retrouve avec une seule personne, je sais que, ah, Seigneur, j'ai prêché ta vérité, hein. Les gens se sont détournés de moi. Je me suis retrouvé avec une seule personne. Le reste là, je m'en fiche. Tu peux être le plus grand investisseur, pasteur. Il peut être l'homme qui finance plus ton ministère. Il peut être celui qui donne plus d'argent pour soutenir ton œuvre, pasteur, apôtre. S'il est dans le péché, il faut lui dire la vérité. Parce que Jésus va te demander des comptes pour chaque vérité que tu n'as pas dite. Il finance ton ministère, mais il est dans le péché. Dis-lui la vérité. Il finance ton ministère, mais il vit dans le péché. Dis la vérité. Il vit dans la fornication. Dis-lui la vérité. S'il ne veut plus financer, il n'a qu'à partir. C'est pour ça qu'on voit que le Saint-Esprit n'est plus dans l'église. Le Saint-Esprit ne travaille plus. Il n'est plus en action. Parce que là où le péché est, là, le Saint-Esprit ne travaille pas là-bas. Le Saint-Esprit ne travaille pas là-bas. Il faut régulariser, mon frère. Que Dieu te bénisse. Régularise ta situation. Tu es dans la chorale. Le pasteur sait que tu es dans la chorale, mais tu es dans la fornication. Mais tu viens chanter dimanche. Tu es dans la chorale, tu es dans la fornication. Tu vis en couple. Tu vis dans le péché. Mais toi qui fais descendre Dieu là, la gloire de Dieu là, tu es dans le péché. Et on veut voir le Saint-Esprit travailler. Comment? Comment on veut voir le Saint-Esprit travailler? Il ne va pas travailler. Avant, le Saint-Esprit était tellement en action dans l'église qu'au point où Anania et Saphira sont allés vendre un terrain, ils ont menti. Ils sont morts. Dès qu'ils sont arrivés là, l'Esprit de Dieu les a livrés en même temps. Mais maintenant, on est dans l'église, mais on vit avec les sorciers dans l'église. On est dans l'église, les sorciers sont venus s'associer avec nous dans l'église, et puis on est dans l'église là. Les mystiques sont avec nous dans l'église. Ils cohabitent avec nous dans l'église. Ils viennent prendre les filles dans l'église, ils les épousent, ils les détournent. Mais on est dans l'église. Anania et Saphira sont morts en même temps. L'Esprit de Dieu ne les a pas loupés. Pourquoi? Parce qu'il y avait une crainte de Dieu dans l'église. Les gens vivaient dans la crainte de Dieu. Ils avaient la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu a disparu. Dieu a plutôt peur de nous maintenant. On n'a plus peur de Dieu, mais c'est Dieu qui a peur de nous. Bienvenue, béni de Dieu. On n'a plus peur de Dieu, mais c'est Dieu qui a peur de nous. Dieu nous craint. Dieu nous craint. L'église de maintenant, là, Dieu nous craint. Dieu même a peur de nous. Donc, revoyons nos copies. Revoyons-nous, enfants de Dieu. Revoyons-nous. Qui suivons-nous? Quel est le Dieu que nous sommes en train de prier? Nous sommes en train de suivre qui? Qu'y a-t-il entre Baal et Dieu? Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Qu'y a-t-il entre Jésus-Christ et Bélial? Sortez du milieu d'eux. Jésus revient, Jésus revient. Ce n'est pas une fable. Jésus revient. Revoyons nos copies, bien-aimés. Jésus revient. Jésus revient. Revoyons nos copies. Jésus revient. Prêchez la vérité. Prêchez la sanctification. Prêchez le péché. La repentance. Jésus revient. Les gens ne veulent plus entendre la vérité. C'est vrai, je comprends. Quand on commence à prêcher la vérité, les assemblées se vident. Prêche la vérité. Prêche-la. Dis-la, crie-la haut et fort. Tu ne seras pas aimé parce que tu prêches la vérité. Tu ne seras pas aimé parce que tu dis la vérité. Mais prêche-la quand même. Dis la vérité. Dis la vérité. Il y a un peuple que Dieu t'a donné pour écouter ça. Il y a un peuple que Dieu a destiné pour écouter cette vérité-là. Dieu les enverra. Ne change pas le message. Ne dilue pas le message. Ne change pas le message. Parce que quand tu sens que les gens, ça les blesse, ils ne veulent plus venir. Il ne faut plus qu'ils viennent. Ils n'ont qu'à rester chez eux dans leur maison. Et puis ils vont aller en enfer.
Mais il ne faut pas cohabiter, il ne faut pas participer à leur voyage en enfer. Non. Il faut prêcher la vérité. Il faut prêcher le péché et la sanctification. Sortez du milieu d'eux. Ainsi parle l'Éternel. Sortez du milieu d'eux. Tu ne peux pas. 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 Revoyons-nous. Revoyons-nous. Jésus revient. Jésus revient. Préparons-nous. Lavons nos robes. Jésus revient. Sors du péché. Laissez tomber les péchés. Sortez du péché. Donnez vos vies à Christ. Sortez du péché. Accrochez-vous à Dieu. Ne regardez pas le comportement des hommes. Accrochez-vous à Dieu. Jésus revient. Ah, ça, à olé. Moi, j'ai parlé pour moi. Jésus revient. Jésus revient. Il revient avec fracas. Fornication, adultère, immoralité sexuelle, perversion sexuelle. Sortez de ça. Sortez de ça. Moi, tu es dans mon assemblée, je vais te dire ça. Si tu veux, tu viens. C'est pas grave. Je vais t'appeler une fois pour prendre tes nouvelles. Je vais appeler 2 fois pour prendre tes nouvelles. Après, je vais intercéder pour toi. Je ne vais pas courir derrière toi pour dire, oh, pardon. Non, 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 je ne cherche pas une foule. Ah, non, 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 je ne cherche pas la foule. Dieu même sait que je ne cherche pas la foule. Je ne cherche pas la foule. Non. Je ne suis pas à la recherche d'une foule. Je dois te prêcher Jésus. Je dois t'apprêcher Christ. Tu dois l'accepter Christ. Sinon, pas avec ton million, pas avec tout ce que tu veux. Je m'en fiche. C'est pas mon problème. Tu peux être même la personne qui paye mes factures. Je m'en fiche. Va, pas. Prêchons la vérité. Prêchons la vérité. Jésus revient. Prêchons la vérité. Que Dieu vous bénisse. Ah, shalom. Je vous aime. À demain.